Salut Maldu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à ma collection Harry Potter. Je sais que c'est des vidéos que vous adorez mais j'en fais pas beaucoup parce que ma collection est actuellement dans des étagères qui sont très en bordel et franchement j'ai pas envie de vous montrer ça. Donc un jour quand je referai mes étagères, promis, je vous montrerai toute ma collection Harry Potter. Mais aujourd'hui je me suis dit que ce serait cool de faire un top un petit peu particulier, un top qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous l'avez vu en titre de cette vidéo, il s'agit du top 10 des objets de collection non officiels que je possède. Donc qu'est-ce qu'un produit non officiel? C'est en fait un produit qui n'est ni Noble Collection, ni Ciné Replica, ni Harry Potter avec, vous savez, le gros packaging officiel. C'est en fait tout ce qu'on peut trouver dans les box, tout ce qu'on peut faire en DIY, tout ce qu'on peut acheter auprès de petits créateurs, ce que je fais parfois sur Etsy, enfin voilà. Donc c'est tous ces trucs là et je me suis dit que je ferais un petit top 10 parce qu'en fait finalement c'est des objets que je préfère presque parfois à certains objets officiels. Bon évidemment il y a de très beaux objets officiels mais il y a aussi de très sympas objets, des objets très sympas non officiels, voilà. Donc je vous ai concocté un petit top 10, donc c'est pas vraiment un top, enfin c'est un top mais parfois je savais pas trop où les placer, enfin où les classer, vous savez, parce que je les aime tous en vrai. Donc on va y aller. Alors tout d'abord c'est un objet que j'ai eu il y a pas très longtemps dans un swap que j'ai fait avec Marine. Il s'agit d'un DIY et il s'agit de la prophétie. Donc c'est une prophétie DIY que Marine m'a faite dans le swap de Noël que l'on s'est échangé. Et je l'adore en fait, c'est à partir d'une boule à neige qu'elle a fait ça. Elle a mis du coton et des paillettes et du bleu. D'ailleurs il y a le DIY sur sa chaîne, donc je vous le mets dans le petit i si ça vous intéresse. Mais c'est un objet que j'aime beaucoup parce que voilà, non seulement c'est un bel objet mais en plus c'est un cadeau d'une amie. Donc vous voyez, ça a un petit peu une valeur sentimentale et tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de mettre cette jolie prophétie dans mon top 10. Je l'aime trop, il y a trop des effets et tout à l'intérieur, elle est trop stylée. Et franchement sur une étagère Harry Potter ça fait pas mal hein. On poursuit avec un autre objet DIY mais celui-là c'est moi qui l'ai fait. Pareil, je vous laisserai le lien dans le petit i si ça vous intéresse de le reproduire. Il s'agit du tranquillisant pour lutin de Cornouailles. Donc là on est un petit peu sur un thème bleu. Et en fait ça c'est un objet, vous savez, qu'on pourrait trouver dans le monde d'Harry Potter. Bon en l'occurrence là c'est un truc que j'ai totalement inventé parce que je sais pas et je pense pas qu'il existe un tranquillisant pour lutin de Cornouailles dans le monde d'Harry Potter, quoique hein, on sait pas. Donc pour ce petit tranquillisant pour lutin de Cornouailles j'avais fait une étiquette donc avec un petit lutin et j'avais mis des précautions d'emploi, vous savez, pour que ça fasse un petit peu réaliste. Lorsque vous faites face à des lutins incontrôlables, mettez ce tranquillisant où ils sont le plus apte à aller le chercher, enfin aller le trouver et tout ça. Enfin bref, j'avais mis des petites précautions d'emploi et tout et j'avais trop aimé faire ça, c'était trop chouette. Le truc fait beaucoup trop de bruit, c'est un sup. Donc ouais voilà, c'est un objet que j'aime beaucoup. Il a rien de particulier hein. C'est un truc que j'ai fait moi, ça a aucune valeur ce machin, mais franchement je l'aime trop, je le trouve trop chou et donc voilà. Comme je vous le disais en début de vidéo, dans ce top il y a également des objets que j'ai eu dans les box et en l'occurrence le 8e objet, enfin le 3e et le 8e, vous voyez je fais de 10 à 1. C'est un objet que j'ai eu dans la dernière box de Cherry Wallis, donc la box de Noël. C'est un objet que j'aime beaucoup, je pensais vraiment pas que j'allais avoir ça dans une box et j'étais trop agréablement surprise. Il s'agit de cette petite pièce d'échec, donc vous la reconnaissez sûrement, il s'agit de la dame du jeu de Ron. Auquel Harry et Ron jouent dans la grande salle, vous savez quand Hermione est en train de repartir chez ses parents et qu'elle vient les voir, ils sont en train de jouer aux échecs. Et cette pièce elle est juste trop jolie. Franchement il y a eu un boulot incroyable de fait là-dessus et je sais pas, c'est un truc totalement non officiel, ça n'existe pas, c'est pas vendu dans le commerce ou quoi que ce soit. Mais je l'aime trop, je trouve ça vraiment trop bien fait. Il y a des détails sur cette pièce d'échecs, ça a vraiment l'air réel, ça donne vraiment envie d'avoir, vous savez, tout le set de jeux d'échecs pour pouvoir jouer avec parce que c'est trop joli. Bon après elle est vraiment énorme hein. Je sais pas quelle taille ferait le truc d'échecs, elle est quand même grande mais je l'aime trop et franchement pareil sur les étagères ça fait trop joli. À la 7e position on repart sur les DIY et également sur un DIY que j'ai fait il y a pas très longtemps, je vous mets ça dans le petit i comme d'habitude. Il s'agit de ce truc un petit peu fragile que je vais galérer à vous montrer. C'est la tasse Sinistros, donc en fait c'est une tasse
de thé que j'ai moi-même customisé. Donc j'ai dessiné en fait le Sinistros à base de petits pointillés, vous m'avez sans doute vu faire dans cette vidéo, bien en galère et tout ça. Alors comme vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires, effectivement on peut pas boire dedans hein, parce que comme il y a du vernis et tout, ben c'est vraiment un objet genre d'expo hein. Si vous buvez dedans, je pense que non seulement le Sinistros va disparaître, mais en plus vous risquez de vous intoxiquer avec je ne sais quel produit. Donc ne faites pas ça, mais c'est un objet, franchement j'étais assez satisfaite du résultat, je le trouvais joli. Et puis en plus il n'y a presque aucun objet officiel en rapport avec la tasse du Sinistros qui se vend. Je sais que j'en avais trouvé une chez Primark, elle était jolie d'ailleurs et je l'ai toujours, hein, elle est d'ailleurs toujours dans mes étagères. Mais c'est vrai que j'étais assez contente de l'avoir fait moi-même. En plus j'avais ajouté un petit détail. Donc là vous avez une petite étiquette sur laquelle il est inscrit Harry Potter 1993. Vous savez, comme si Trelawney avait gardé la tasse de Harry en fait, parce que c'était tellement rare de trouver un Sinistros au fond d'une tasse. Oui, c'est très glauque, mais moi j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, ma petite tasse Sinistros, je l'aime trop. Donc je l'ai mise dans ce top. Alors en 6ème place, j'ai pas su me décider quel pins j'allais mettre, donc du coup j'en ai mis deux. Il s'agit de pins de deux créatrices différentes. Alors je me rappelle que le premier, ce petit sombral beaucoup trop chou, c'est Copins, donc c'est une créatrice française qui fait vraiment des trucs très très cool. Et celui-ci, les Lorgno Spectre, c'est un de mes préférés, je le trouve magnifique. Mais je me rappelle plus de la créatrice, donc vous savez quoi, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de la retrouver pour pouvoir vous la mettre en barre d'infos quand même, parce que Gwen, t'as absolument pas fait ton taf. Enfin voilà, donc le premier pins, c'est ce petit pins sombral que je vous ai déjà montré dans une vidéo il y a très très longtemps. Je l'aime trop, c'est le seul pins sombral vraiment juste trop chou que j'ai trouvé sur tout internet et je l'aime trop, je le porte souvent sur ma veste en jean en été ou sur un pull en hiver. Je l'aime trop, je le trouve trop chou. Regardez-moi ce truc, il est beaucoup trop mignon. Pour les Lorgno Spectre c'est pareil, il y en a plein qui se vendent, il y a même des officiels qui se vendent, mais franchement celles-ci elles sont juste trop jolies, elles sont grandes en plus. Vous voyez, si vous le mettez sur un pull, ça passe pas totalement inaperçu, vous avez un petit pins et tout, enfin je les aime trop. Les deux pins ils se fixent avec des petites attaches en gomme là derrière et franchement ça tire très bien, c'est des pins mais juste de super qualité. Et pourtant c'est totalement non officiel, c'est des créateurs, enfin créatrices le plus souvent, qui sont totalement à leur compte, c'est juste des fans qui font des trucs trop cool comme ça. Donc franchement moi c'est ce que je préfère, j'aime trop acheter des trucs de petits créateurs. Souvent c'est quand même pas donné, mais franchement quand tu vois la qualité des pins ça vaut trop le coup, c'est pour ça qu'ils sont dans ce top. Et j'en ai plein d'autres hein. Il a fallu que je fasse un choix parce que j'allais pas vous montrer toute ma collection de pins, quoique dans cette vidéo, mais voilà, c'est vraiment mes deux préférés que j'ai. Enfin peut-être que mes deux préférés seront différents demain, mais écoutez, aujourd'hui c'est ça. On revient sur les objets de box et en l'occurrence je crois que c'est de la même box que pour la pièce d'échec. Donc en 5ème position on a une réplique papier. Il s'agit de cette invitation, donc en fait c'est une invitation au bal de Noël que j'ai eu dans la box de Noël de Cherry Wallis également, donc comme la pièce d'échec. Et en fait cette invitation elle est juste irréprochable. Vous voyez, c'est pas une réplique exacte de celle qu'on a pu voir dans les films Warner Bros, mais elle a quand même été hyper travaillée, elle lui ressemble beaucoup. On a un foil doré à l'extérieur, donc devant et derrière, et à l'intérieur pour les textes c'est tout argenté. C'est du papier de superbe qualité, les couleurs, l'impression, tout est juste trop beau, ce truc est merveilleux. Et moi j'adore les répliques papier, c'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup, j'adore en faire, mais c'est pas forcément évident de faire quelque chose qui ressemble à ça parce que ben voilà, on n'a pas le matériel de professionnel pour faire le foil et tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai trouvé ça dans la box, j'étais trop contente parce que je voulais trop une invitation du bal de Noël qui ressemble à ça, parce que vous connaissez mon adoration pour le bal de Noël. Donc voilà, ça franchement c'est un des plus beaux objets que j'ai trouvé dans des box. Après comme vous le savez, je suis pas hyper fan des box non plus, j'en ai pas ouvert beaucoup, mais en l'occurrence franchement j'ai trouvé que c'était vraiment trop joli, trop bien travaillé, enfin un objet vraiment qu'on aurait pu avoir dans le monde de Harry Potter, qu'on pourrait trouver dans le monde de Harry Potter. Donc c'est tout ce que j'aime, donc voilà, j'ai mis ça en 5ème position. En 4ème position on a également un objet de la box de Cherry Wallis, mais la box d'avant, donc sa première box. J'avais pas vu que j'avais mis autant d'objets des box de Cherry Wallis dans ce top, mais il faut croire que juste ces box sont trop cool parce qu'en l'occurrence c'est parmi mes objets préférés. Donc ça c'est un objet que j'ai acheté après coup parce qu'en fait j'ai pas acheté la box mais j'avais trop aimé l'objet, donc je l'ai trouvé sur le site de Geek Gear. Donc c'est la fiole à souvenir, donc c'est une fiole vous savez qui ressemble
à ce qu'on trouve dans le bureau de Dumbledore avec tous ses souvenirs dedans. Donc elle est totalement en verre, elle est juste, mais juste si belle, je la voulais absolument. Donc j'étais trop contente quand Giguir ils les ont mis en vente à l'unité sur leur site. D'ailleurs je crois que c'est toujours en vente si ça vous intéresse. Mais voilà, donc c'est une réplique juste parfaite des fioles qu'on peut trouver dans le bureau de Dumbledore. Ça vient même avec des petits autocollants, vous savez, pour mettre le nom de votre souvenir dessus et tout. Mais je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais franchement c'est un objet que j'aime beaucoup, il s'ouvre. Vous voyez, enfin, il y a un vrai bouchon, tout ça c'est en verre, ça a été fait par un verrier, je pense que ça s'appelle comme ça. Je trouve que c'est un des plus beaux objets qu'on peut trouver dans une box, clairement. Parce que souvent les objets des box, c'est vrai que voilà, ils mettent des trucs qui sont pas forcément faciles à casser parce que bah, avec le transport et tout ça, ça peut arriver en sale état. Mais Giguir avec Cherry Wallis, c'est vrai qu'ils ont tendance à faire des packaging qui vous permettent voilà, d'envoyer de vrais objets, des répliques qui sont juste trop belles comme ça et là pour le coup franchement je trouve qu'ils se sont trop pas ratés, je trouve que c'est vraiment trop joli et sur les étagères croyez-moi c'est juste. On passe au top 3 et dans mon top 3 je me suis dit que j'allais quand même mettre un de mes DIY parce que j'adore faire des DIY donc j'en ai mis un et cet objet c'est la lettre d'inscription à Beauxbatons. Donc si ça vous dit rien c'est pareil, je vous mets le lien dans le petit i et en barre d'infos. C'est un DIY que j'ai réalisé il y a plusieurs mois en collaboration avec Laetitia Beaujard que vous connaissez bien. Et je l'aime trop, donc ça en l'occurrence c'est la lettre d'acceptation de Fleur, donc il y a son adresse dessus, on a un petit seau doré avec un B derrière que j'ai adoré faire avec Laetitia, franchement c'était trop cool. Et on a également fait la lettre d'inscription donc qui rentre dans la petite enveloppe et qui dit: chère mademoiselle de la cour, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription à l'académie Beauxbatons. Enfin voilà, tout le truc qu'on connaît bien quoi. Donc voilà, on a la petite lettre, je l'ai fait en 2 exemplaires, on a également un exemplaire comme ça, donc blanc, enfin bleu sur blanc avec un seau qui est un petit peu plus foncé mais également doré. Donc j'avais trop aimé faire ces petites lettres et je me suis dit que j'allais mettre dans ce top parce que le résultat était quand même pas dégueu. Enfin moi j'en étais assez contente à la fin et j'étais super contente d'avoir fait cette petite collab avec Laetitia. Donc voilà, ça finit dans ce top. Dans mes étagères, je la mets tout le temps à côté de ma petite pop de fleurs et tout et j'aime trop les avoir, ces petites lettres. Il faudrait quand même que je me fasse la mienne avec mon nom et tout, ce serait quand même pas mal. En deuxième position, on retrouve un objet que j'ai eu très récemment, dans un swap également, mais cette fois avec Laetitia Beaujard. C'est un objet qu'elle a fait faire et juste... Donc je vous l'ai présenté très récemment puisque je vous l'ai montré dans le swap avec Laetitia, mais il s'agit de cette merveilleuse bouteille de jus de citrouille du bal de Noël. Donc j'ai mis du liquide rose à l'intérieur parce que bah vous connaissez mon amour pour le rose. Et enfin c'est un petit peu rose bizarre hein, quand même, mais j'ai un peu galéré à faire du rose j'avoue. Mais franchement cette bouteille elle est juste irréprochable. Elle l'a fait faire également par un verrier, mais regardez-moi ce bouchon, comment il est trop beau, c'est une merveilleuse citrouille. Elle a fait un sticker pour mettre par dessus et c'est juste plus vrai que nature en fait. C'est juste aussi beau que ce qu'on voit dans les films Harry Potter et je pensais pas avoir ce truc un jour, franchement c'est trop beau. Donc encore une fois merci Laetitia, je vous mets le petit swap si ça vous intéresse de voir le reste de toutes les choses qu'elle m'avait mis dans ce swap, mais ce swap il était juste tellement bien. Et cette bouteille voilà c'est un de mes objets de collection préférés aujourd'hui. D'ailleurs je vais aller le ranger maintenant parce que j'ai trop peur de la casser tout le temps. Et le dernier objet de ce top, c'est un objet dont vous avez l'habitude d'entendre parler parce que j'en parle tout le temps, je l'aime trop, c'est un de mes plus beaux objets de collection. Officiel, non officiel, tout ça confondu, c'est un des trucs que je préfère. Et il s'agit de mon édition de l'histoire de Poudlard par Alarm18. Donc c'est un livre que je vous ai présenté dans une vidéo, genre carrément une vidéo dédiée à ce truc parce que je l'aime trop. Et en fait c'est une réplique exacte du livre L'histoire de Poudlard, vous savez le livre dont Hermione parle si souvent. En fait c'est un livre qui a été intégralement rédigé par Alarm18, donc en fait par le créateur. Il en a fait, voilà, il a pris tout ce qu'il savait sur Poudlard et il en a écrit un vrai livre d'histoire. Et les illustrations ont également été réalisées par une proche d'Alarm18, donc du créateur, du mec qui a écrit le bouquin. Et il est si beau ce livre, il est tout en cuir, relié en cuir. On a du foil, je sais pas si vous voyez bien, mais doré.
À l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Enfin, c'est un truc de fou ce livre. C'est une de mes plus précieuses possessions. Je l'aime trop. C'est un des livres dont je rêvais depuis toujours. Vous savez, ils nous ont fait le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques et tout. Ils nous ont tout mis en vente, mais pas celui-là. Mais de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas été aussi beau s'ils nous l'avaient fait dans le commerce. Parce que voilà, on dirait vraiment un livre sorti tout droit de l'univers de Harry Potter. Donc voilà, c'est... Il faudrait pas que je mette du maquillage dessus, sinon je serais un peu triste. Mais voilà, c'est totalement non officiel, ça a été fait par un fan qui avait vraiment envie de donner vie entre guillemets à ses livres. Il a également fait les contes de Biddle le Barde, il y a également l'histoire de la magie, il y a également le manuel avancé de préparation des potions. Enfin voilà, elle a fait la réplique de plein de livres de l'univers Harry Potter. Et c'est vrai que voilà, en objet non officiel, on fait difficilement mieux que ce truc quoi. Et voilà les moldus, on arrive à la fin de ce petit top. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire lequel de ces 10 objets vous préférez et également à me partager vos objets non officiels préférés donc en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!